notre Dieu, accorde-nous ton don. Accorde-nous le don, Seigneur, le don de miséricorde, le don de pardon, le don de bonté, le don. Accorde-nous des choses que nous ne méritons pas, mais avec toi, Seigneur, nous savons que tu peux le faire. Accorde-nous ces dons-là. Ce qui nous manque, notre Dieu. Guéris-nous de notre infirmité, de la manque de crainte, Seigneur. Guéris-nous de cette infirmité, de manque de connaissance de la parole de Dieu. Que notre cœur s'ouvre et que nos yeux s'ouvrent à la compréhension de l'écriture, de ta parole, notre Dieu. Utilise mes lèvres, notre Dieu, utilise les oreilles de mes bien-aimés afin d'écouter ce message, d'apprendre, Seigneur. Non pas que venant des noms, mais cela vient de toi, Jésus, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit de Dieu, règne au milieu de nous. Dispose le temps, dispose notre cœur, l'écoute, Seigneur, de cette parole. Ouais, mes lèvres, ouais, les oreilles de mes bien-aimés, Seigneur, afin de recevoir ce message. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place. Nous chassons, nous menaçons, nous détruisons, Seigneur, l'oiseau du ciel qui vient voler la parole qui est semée dans notre cœur. Toi qui viens pour voler cette parole. Ta place n'est pas ici, nous te chassons, nous te disons arrière de nous, Satan, dehors, Satan. Et je ramène toute pensée à l'obéissance dans la parole de Christ, dans la présence de Dieu. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, maman Béthlehem. Et toi, papa, ça va? J'ai envoyé tout. Bon, c'est la vie. Le sacro. Oui, c'est ça. Le sacro. Le sacro, maman Guy. Alléluia. Amen. Sangomala mutorigito kola sangomala mutorigito kola lilobala nzambe. J'ai une pensée à partager avec vous. C'est dur d'entendre, mais c'est biblique. Je me pose la question, j'ai essayé un peu de travailler ce texte. La dernière fois, qui c'est qui l'a prêché? Mais apparemment, les bien-aimés ou les pasteurs ou des hommes de Dieu ou quelqu'un d'entre nous, on les flaire comme ça. Comme c'est un commandement. Et puis, mais non, mais il faut quand même mettre l'accent. Il faut quand même en parler. Il faut en parler. Alors, je partage avec vous, et vous qui nous suivez encore, prenez bien note. Je n'invente rien, je suis dans la Bible. Et je vais commencer par, alors que d'habitude, le texte que je vais lire, je termine avec ce texte-là, mais je vais commencer avec ce texte. Mettons-nous debout, lisons Apocalypse, chapitre 6, et le verset 9. Apocalypse, Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est les moments, c'est les moments. Puissance de Dieu, Puissance de Dieu. C'est les moments. Oui. M'éveillez, Seigneur, Jésus. C'est les moments. Oui, Jésus. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, 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 c'est les moments. C'est les moments. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. C'est les moments. Merveilleux Seigneur Jésus. C'est les moments. Oui, Jésus. Glorifie ton nom. Le message de cet après-midi, je l'intitule Dieu n'est pas sourd, aussi il n'est pas aveugle. Combien d'entre nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est sourd, il est aveugle, notre Dieu? Non. Ah, sinon, on annule tout. Hein. Dieu n'est pas sourd, aussi il n'est pas aveugle. C'est le thème de notre message. Alors, je lis. Nous sommes debout et nous lisons. Quand ils ouvrirent, Apocalypse, chapitre 6, je lis le verset 9. Quand ils ouvrirent le 5e sceau, j'ai vu, qui c'est qui dit ça? C'est Jean, c'est Jean. Jean est en train de nous dire ça. L'apôtre Jean, il dit, il a vu. Non, il n'a pas inventé, il n'a pas... Non, c'est lui qui parle.
il atteste, il dit, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ceux qui ont été immolés, ceux qui ont été empoisonnés, ceux qui ont été assassinés, ceux qui ont été matraqués, tués, ceux qui ont été à cause. Hein, ne restez pas seulement immolés, il y en a beaucoup de choses. Hein. Immolés, il y en a aussi des synonymes, il faut. Ceux qui ont été assassinés, empoisonnés, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Rendons témoignage de Dieu. N'ayons pas peur de rendre ce témoignage. Ils crièrent, le verbe crièrent. Le verbe crier, nous allons voir tout le long de ce message. Ce verbe-là va revenir à 2-3 fois pour dire Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd et Dieu n'est pas aveugle. Donc, quand ils crièrent, Dieu le fait quoi? Dieu ferme ses oreilles, Dieu n'entend pas. Mais non, ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand, Nzambe, titangolini, Nzambe, osoyoka, te ozomona te, jusqu'à quand, souverain et véritable. Non seulement il crie, et il commence aussi à l'adorer, à l'élever, jusqu'à quand, souverain et véritable. Tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur la terre? Je m'arrête ici. Où se trouvent ces gens-là que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire. Bateau, Bazawapi. Bazawapi. Wow, mais toi, tout comme. Bon, on a compris le but, hein? Bateau et basali bango pas signé bazana sur la terre. Mais bateau et bazaka kubonde la wana, oh bazaka kubonde la mouille. Bango bazaka sur la terre, yoka sangumalam. Il dit quoi? Attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur dit de se tenir en repos. Jusqu'à quand? En repos. Quelques temps encore. Quelques temps, il y a toujours quelques temps. Ils ont encore une minute, ils ont encore une seconde, mais ils ont quelques temps. Ils ont 1000 ans, ils ont 2000 ans, ils ont 5000 ans, mais c'est toujours quelques temps. Parce que le temps, c'est à nous. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Il dit quoi? Quelques temps. Jusqu'à quand? Fit compte et il dit, ce qui fit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, et qui devaient être mis à mort. Merci notre Dieu, notre Père. Nous voulons parler de ce texte. Bien sûr, mais le Saint-Esprit de Dieu, ta pensée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, asseyez-vous. Et ça n'a pas tout. Il y a des gens de martyrs, des gens qui ont perdu leur vie à cause de la politique, à cause il y a ma conviction à Bango, à cause de la vérité, parce qu'ils n'ont pas pu supporter l'injustice. Il dit des choses telles qu'ils voient, telles qu'ils pensent, mais on les a tués, on les a décapités, on a versé leur sang à couler, Alors maintenant, bon, tu tues les gens comme ça, et vous pensez quoi? Et l'histoire finie. Zémeko, tu as avorté. Ça aussi, hein. Il y a aussi les bébés qui sont là-bas. Quand je disais ça, le bébé aussi qui demande Seigneur. Nous, on est allés dans le monde. La maman là que tu m'as envoyée, elle m'a pas aimé. Elle m'a avorté. Le sang. Tu vois que ce n'est pas la vérité, mais c'est la vérité. Eh bien oui. Dieu n'est pas sourd, mais il n'est pas non plus aveugle. Nous lisons le premier texte qui va nous conduire. On va lire beaucoup de textes comme ça. Hein? Juste le texte et puis après vous-même, vous allez réfléchir vous allez réfléchir en même temps avec moi. Nous lisons Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 21. Vous y êtes, Genèse chapitre 21, je lis à partir du verset 14. Deux fois Genèse chapitre 21, et puis Exode 21, ça fait ça avec. Il n'y a que de 21. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Agar.
21, je lis à partir du verset 14. Abraham s'éleva. Abraham s'éleva d'un bon matin. Il prit du pain et outre d'eau, et il le donna à Agar, et plaça sur son épaule, et lui dit, et lui remit avec son enfant, et le renvoya. Il le renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert. Abungi nakati ne sauvé, Abungi nakati na désert. Agar, moi, sioyo. Agar, c'est l'Égyptienne qui était, où Dieu lui avait donné, Dieu a donné à Agar, où le roi, le pharaon a donné à Agar comme, il prend cette femme, vas-y, elle te servira comme servante. Et voilà qu'Agar, Sarah n'arrivait pas à avoir des enfants, mais Agar, elle a eu des enfants. Oh, alléluia. Et Sarah va demander à Abraham, Abraham, prends ta servante là, va avec elle, elle que me donne un enfant. C'est dur pour une femme qui n'a pas des enfants. Bon, bref, ce n'est pas vraiment le contexte de ce texte ici. Ici, le contexte est que quand l'enfant d'Agar est né, et cet enfant commençait à se moquer de Sarah, et non seulement il se moquait de Sarah, il s'est passé un problème. Il y a comme que c'est quand maman, mais moi, pourquoi? Parce que la maman Sarah, elle était âgée, elle est tombée enceinte, et puis le petit s'est moqué. Sarah, elle a dit, Abraham, renvoie cette femme avec son enfant. Oh, ça a dit, comment est-ce que vous allez faire? Hein, maman, pas si, hein? Makila oya yo sikolo ke ngolo bana ngale bengana ina ningo mona mona te ko mama ba yo bano yo bazabana na makilo esa makila na ka ko bengane pona nini na generation na mse e pesa kama bulo ya toto mkubwa ah ina kati na Biblia hapo ezana ki asara na ga okolo bani tangu Abraham ndiko lo bana sana ko yima zambe mo ko ya ni sadri Abraham fais ce que ta femme te demande. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu a vu, Dieu a entendu. Et ça, je suis ce matin. Alléluia. Bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Bon, on va aller vite. Bon, mon problème, c'est le qui. On arrive au verset 15 ou 16. Alors, Sarah, comment elle s'appelle? Agar, elle s'assoit quelque part devant une porte. Elle est là, elle commence à crier, elle commence à pleurer. Elle a tellement pleuré, elle prend son enfant, elle va déposer le petit dans un coin. Comme ça, il dit non, le petit va mourir. Parce qu'ils n'avaient plus d'eau. Le petit va mourir. Il dit, je ne vais pas voir mon fils, comment est-ce qu'il va mourir. Nous sommes au verset 17. Avant le verset 17. Alors, Agar, elle criait, elle priait, elle pleurait. Retenez bien, elle pleurait, elle criait, et elle n'est pas la foi. Seigneur, Dieu n'est pas sourd. Aussi, il n'est pas aveugle. Verset 7. Verset 17. Prenons ça à partir du verset 7. Verset 7. Il dit, elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. Elle est là-bas et elle éleva la voix. Elle pleura. Alléluia. Dieu a entendu sa voix. Dieu. Dieu fait quoi? Dieu a entendu sa voix. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix. Dieu a entendu le pleur. Dieu a entendu le cri. Vous voyez, c'est des mots-là qui se suivent. Dieu a entendu la voix, le cri, le pleur de l'enfant. Alléluia. Mais non seulement de l'enfant, il a aussi entendu celle aussi d'Agar. Agar aussi, elle a pleuré Papa Samuel. Tu penses que c'est facile? Je ne vais pas voir mon enfant mourir. Le petit criait là-bas. Je vous fais remarquer que ce n'est pas un bébé. Hein? Ce n'était plus un bébé. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'enfant? Non, Ismaël. Dis Ismaël. Il s'appelait comment l'enfant? Ismaël. Ismaël. L'enfant, il s'appelait Ismaël. Ismaël azalaki déjà mokolo azalaki mwana moke te me batamboli ntango molai na ntango molai wana nini esili bango mai esili baza susu na mai te, ils n'ont plus d'eau. Alors le petit était tellement fatigué, la maman elle était encore courageuse, la maman a supporté le wapi
Alors il dit, bon, comme ça, je ne vais pas voir mon enfant mourir. Donc, oh, il y a la copine là. Moi, on n'a pas à coller là. Oh, il y a la copine là. Mais Bible est témoigné, monsieur le dit que Zamba est qui mon gongo ya moine. Comme a dit papa Samuel. Ok? Mais maman pas à la qui peut coller là. Ah, yo qui peut aller à maman. Mais awa, moto ya commis. Alléluia. Alors il dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel, Agar, 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 lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu quoi? La voix de l'enfant. Et puis, dans les lieux où il est, qu'est-ce que cela veut dire dans les lieux où il est, papa? Dans les lieux où il est, il veut dire que Dieu n'est pas aveugle, c'est que Dieu a vu l'endroit où ils étaient. Dieu a entendu, qu'est-ce que cela veut dire? Ayokaki, Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'il faut interpréter un peu, il faut un peu jouer avec cette pensée. Agar s'assoit vis-à-vis de la porte. Elle lui disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle éleva la voix, elle criait, et l'enfant aussi le pleurait. Dieu a entendu la voix du cri, il entend le cri de l'enfant. Et l'ange lui vient rassurer Agar. Exode chapitre 3, verset 7. Nous avons parfois l'impression, lorsqu'on prie, lorsqu'on prie, que Dieu n'entend pas. Non, frère, vous vous êtes trompé, vous vous trompez. Vous vous trompez si vous pensez que lorsque tu cries, tu pleures, que Dieu ne t'entend pas. Non. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. Ah, répète-le, maman. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. Amen. Alléluia. Qui vient dans Zambé et dit que le gâteau que Zambé yo kiyote. Ayoki, mais avant de kimia. Akopesa yo e yano. Amen. Okomona e yano ya Zambé. Donc ça mon madame. Exode chapitre combien? 3:7. Chapitre 3:7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est quoi vu? Qu'est-ce que je veux dire vu? C'est le verbe voir. Vas-y, merci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Bon. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et les miels. Amen. Toi qui me suis, mon frère, vous qui me suivez, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de Kongomani. Oh, cette parole ici, ça s'adresse un peu spécifiquement, je m'adresse à nous tous, le Congo. Oh, c'est comme si les gens ils crient, comme s'ils pensent que Dieu n'attend pas, Dieu ne... Non. Je voulais vous encourager pour vous dire que Dieu, non seulement qui nous voit, il dit, je vis. Alors, il a vu quoi? Il a vu la souffrance de Kongomani, de mon peuple qui est au Congo, Katanga, Mbushimai, Kananga, Mbandaka, Basakata, Congo, Congo, Bazaïre, Bantu, tout ça, alléluia. C'est comme ça qu'il faut dire, il faut le dire. Celui qui aime le Congo doit dire de son pays. Je me demande pourquoi les prêtres, pourquoi les pasteurs, pourquoi les flancs, on ne prêche pas sur cette pensée. Alors, je vais me lancer. Ne vous en faites pas, ce n'est que le début de la pensée. Ce n'est que le début de ma réflexion. Je vais me lancer, c'est une réflexion. Il dit quoi? J'ai entendu le cri que nous font pousser ces oppresseurs. Oh là là, on nous fait pousser les cris. Et puis, je vis la souffrance, car je connais ces douleurs. Vous savez, Dieu dit quoi? Je connais ces douleurs. Non, Dieu n'a pas dit que je ressens. Il n'a pas dit que je ressens. Non, il a dit je connais. Quand il dit je connais, il y a une différence entre sentir et connaître. Okay? Tu comprends? Lorsque tu ressens quelque chose, tu es en train de comprendre, tu cherches à sympathiser, à comprendre pourquoi comme elle est là qui est au boyer, pourquoi cela qui est au boyer. Là, tu le sens. Et puis tu cherches à faire des démarches. Non. Ici, là, le texte ici, il n'y a pas, Dieu ne le ressent pas. Mais Dieu dit quoi? Entendu. Je connais. Et quand quelqu'un dit je connais, c'est-à-dire quoi? Ayebi. Je les ai vécus. Alléluia. Je suis passé aussi, moi aussi, par là. Alléluia. Et cette souffrance-là que toi tu fais,
Dieu aussi il est passé par là. Jésus il est passé aussi par là. Bête qui est fille. Et il sait qu'est-ce que c'est. Alléluia. Amen. Dieu peut le dire. Jésus peut le dire. Il sait qu'est-ce que c'est mourir avec le péché de toute l'humanité. Mon Dieu, il est fort à la croix. Il peut le dire. Je connais les douleurs. Je connais. Je ne le sens pas, mais je le connais. Parce que je suis passé par là. N'abandonne pas, ne te mets pas dans un coin, ne fuis pas, parce que non. L'expression, vous savez, dans la Bible, dans la Bible, il n'a jamais été une expression que Dieu m'a abandonné, je suis tout seul. Non, expression, je suis tout seul. Ça, c'est nous qui le disons. On n'a jamais été tout seul. Quelqu'un qui est tout seul, non. Où on est avec Dieu. Parce que lui, il dit, je n'étais délaisserai point. Moi, dans Nzambe, c'est une expression. Moi, dans Nzambe, jamais expression. Oh, Nazanga moko, na tikali nga mote. Ozo yo moko to tikali yo moko te. Toza na Nzambe, toza na Munguna. Mais quand vous avez yo moko, c'est-à-dire quand tu es tout seul, et c'est pour que tu puisses prendre du temps devant la présence de Dieu. C'est pourquoi tu es tout seul. Et parle avec Dieu. Alléluia. Amen. Hey. Yo na samaram, ce que tu pensais wana, yanani, il y a psaume, il y a exode. Lisons maintenant le psaume 9. Oh mon Dieu. La dernière fois que tu as lu le psaume 9, ça remonte à quand? On va aller vite. Psaume chapitre 9. Et je lis le verset 12. N'oubliez pas le premier texte que nous avons commencé. Et dans le premier texte que nous avons lu d'Apocalypse, il est dit quoi? Il est question de les âmes immolées font quoi? Ils crient quoi? Ils demandent quoi? Ils demandent vengeance. À qui ils demandent vengeance? Ils demandent vengeance à Dieu par rapport à qui? Par rapport aux hommes de la terre qui les ont fait quoi? Qui les ont tués, qui les ont assassinés, qui les ont... Oh, maman, mais c'est simple, hein? Vraiment, tu vas quitter cette terre, tu as bousillé tout un village comme ça, plus au moment où tu as ce village, au 4 Mitou. Et au début, tout le monde a fait des boulots comme ça, au début, tout le monde a des boulots, il y a basket, et, le commanditaire, peut-être y arriver. Fais bouton à combien fait camarade nayo. Amen. Ah, ta parole est vérité. Amen. 9-12. Dans la maître Gauthier. Ta parole est vérité. Psaume 9, verset 12. Je lis. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Publiez ses hauts faits. Publiez ça. 13. Car il venge les sangs et souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Amen. Il venge le sang. Il n'oublie pas leurs cris. Oh, le même Dieu qui n'a pas. Comment? Ah ben, où il y a 2 poids, il y a 2 mesures. Pourquoi il a écouté Agar? Agar a fait quoi? Elle pleurait, n'est-ce pas? Elle a crié son enfant. Dieu a fait quoi? Dieu a entendu. Et les gens de Nani, le peuple qui est en Égypte, ils ont fait quoi? Ils ont pleuré, ils ont fait quoi? Ils ont crié, on est d'accord. Jouons avec ces 2 verbes-là. Juste avec ces 2 verbes, s'il vous plaît. Restons avec ces 2 verbes-là. Et c'est le verbe crier, et c'est le verbe pleurer. Mais ce sont des verbes très forts. Où Dieu il est sourd, il n'est pas sourd. Où il attend, il n'attend pas. Et si Dieu a entendu le cri de Nani, comment il s'appelle, d'Agar, et de peuple en exode, Dieu a entendu les cris. Mais dis donc, je vous ai... Oh frère, mais mon frère, est-ce que Dieu ne peut pas écouter aussi les cris de ceux qui sont morts à Béni, de ceux qui sont morts au Bas-Congo, de ceux qui sont morts encore où? Kukasai, Kukananga, mais comment? Comment il a un sabou? Est-ce que Dieu ne peut pas écouter les cris de ceux... Et ça va maquiller. Donc, makila ya batamwena sapu ya Beni ya nani, ekeseni na makila ya banani na ya banani. Ekeseni? Eza yango moko. Eza yango moko. Ya ba sacrifice.
eza ya ngoboko. Yoka sa malamu de ko na ko changer canal te. Tu vois? Yoka sa malamu. Soko yebi texte oyo. Et c'est que tu voyais Mbappé, ok, nous voyons Basikoyo, Genèse chapitre 4, verset 10. Yo comment mon caca? Genèse chapitre 4, verset 10. Hein, il est question ici la voix du sang. Vous savez que le sang aussi une voix. Et pourquoi le sang une voix? Parce que le sang, c'est la vie même. La vie est dans le sang. Ah, alléluia. Pour ceux qui m'ont mis sur ma kila nyoso, ça y est. Okufi tango na babimisi yango tango na ekoyi na tango na etanaka na mabele wana mama eza na mongongo elobaka nde wana Genèse chapitre 4 le verset 10 la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu parle à Caïn, mais qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Ah, là, maître, je vais te montrer quelque chose. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Tu vas étudier ensemble avec moi. Tu sais que nous sommes au chapitre 4. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu n'avait pas encore. Caïn ne connaissait pas la loi. Si tu tues, tu es dans le péché, non? C'est pourquoi il a tué son frère. Ainsi Dieu. Un verset plus loin, un chapitre plus loin, au chapitre 9. Au chapitre 9, Dieu va se dire bateau yosoki na tiki bango bakosani. Bakobanda kobomana. Tanga chapitre 9. Genèse chapitre 9. Verset combien? Verset 4. Genèse de Maman Bayou, chapitre 9, je lis à partir du verset 4. Alors dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Tout est maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire là? À tout animal. Mbwa nyonso, tambu nyonso, lion nyonso, nyama nyonso, oyo akoboma moto akolia moto. Eza na loi, Exode chapitre 21. Il y a une loi qui parle de ça. Verset 12. Hein. Soki nyama abomi moto, nyama wana pe bakoboma ye. Eza likambwa. Yo tabu. Donc les textes continuent. S'il parle des animaux comme ça, de l'animal comme ça, et je le demanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ah, c'est beau, hein? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, Nzambe a fait ses défenses à Banyama. Alors, Banyama, akoli a moto, comme ça, bakomomaye, maman, nani, guide, biso. Bongo sikoyo, moto ya moto. Bato kamani sapu, kamani samolodi, papa tu vois. Bato wana. Et donc bakufika na boye. Vraiment ma fille, tu t'imagines? Donc tu entres dans une école comme ça, tu viens dans une école et tu commences à tuer les gens. Et puis ton histoire, tu penses que c'est fini. Mais pire encore, c'est que moi je n'aime pas. Les gens là qui, aux États-Unis, les gens là qui assassinent, qui tuent les gens comme ça. Et puis vous savez, à la fin, ils font quoi, papa? Mais souvent ils font quoi? Ils se suicident d'accord. Pas, ah mon Dieu, moi si tu m'avais fait ça, ah, mon Dieu, tant qu'on est dans un matériau, parce qu'on va quitter ce corps, non? Et je te vois. Oh mon ami, mais tu veux de me tuer là? Et tu t'es tué dans ce... Ah mais non, il fallait pas... Et ça va tout même, maman. Yo bomi baninga, c'est ma yo bomi. Tant que je compte de mine en tout, c'est ton top, comment non madame? Yo organise le feu. Puis tu organises le feu. Avant yo organise le feu. Oh, vous ne savez pas la vie.
banki nini wana yo mbela ko alongo ye mbuma te. tala mutala polole oyo otikita tiki bana na ngai kuna bominga hey la Bible parle aussi de la guerre. Mais comment? Les anges y combattent. Donc quand on parle des anges, c'est quoi? Ce sont des esprits, non? Et l'esprit est bundaka. Donc tant que tu as dit, yo bominga pona nini. Les âmes des innocents crient à Dieu. L'âme de Lomumba crie, l'âme de Kabila crie, l'âme de Kwame Nkrumah crie. Si nous voyons tous les noms là, papa. Les âmes des innocents, venge-nous, Seigneur, venge-nous. C'est des suites logiques. Hein. Je ne vous amène pas dans ma pensée à moi, ma réflexion à moi. Je suis dans les textes. Alléluia, mais non, je suis dedans. Je n'invente rien. Si quelqu'un verse le sang, l'homme, par l'homme, son sang sera vengé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Mon Dieu, Ésaïe. Ça fait partie des sujets de prière. Prenons d'abord Deutéronome 32, 43. Deutéronome 32, 43. Vous y êtes? Deutéronome, c'est le livre avant quoi? Avant Josué. Et quand la sujet n'a pas ma bonne délibérée pour la gaille. Tout ça. Et comme un sujet, il cambo, il théorie à l'eau. Nazande ko sabine na vision ko ba. To bandaka ko bonde la ndebongo. Zamba za soute, zamba za beglete, zamba za komona za koyoka. Mais to ko rappeler wana ndeko bisiko Esaïe 43. Titango nini, Zambé titango nini. Parce que qui va tout bagno comme non seulement. Le problème est que les gens là, les commanditaires, c'est qui les commanditaires? Mais les gens, ils sont devenus, ils sont aussi amis. Tu sais bien que lui là, c'est celui qui a tué tous les gens à Kamana Sapula. Lui là, on le connaît. Lui là, et on est aussi des amis avec lui. Mais non. Comment tu dis? Pardonnez. Restons dans les textes. Restons dans les textes. C'est pas comme ça qu'il faut. C'est pas comme ça qu'il faut prendre la notion de pardon. Ici, il y a la notion. Lisons d'abord le texte ici. Sinon, pourquoi là nous prenons, pardonnez, nous l'acceptons, et ici là nous ne l'acceptons pas? Si pardonnons, nous l'acceptons, là aussi nous devons aussi accepter. C'est ça justement notre nom. Ça sera à la fin. Je vais vous conduire dans ma réflexion pour vous montrer. Aussi longtemps qu'il y a la malédiction, il y a une malédiction. La malédiction ne partira que lorsque le sang sera versé. Dans ce contexte ici. Maman, place Makila et Tanguy. Place Makila et Tanguy. Pour qui m'y a écota, et c'est nini. Makila paye Tanga. Il faut expiation et ça. N'a pas beaucoup s'habiter. Très content. Deutéronome, combien papa ça va? Cause on habite là. Tanganano. Deutéronome 32. Verset 43. Vas-y, papa ça va. 32, 43. Nation, chantez les louanges de son Congo! Nation, et nous là-bas. Congo peut s'appeler nation. On est d'accord? Continue, papa. Congo! Chantez les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Vas-y, papa Samuel. Et il se venge de ses adversaires. Vas-y, papa. Et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Pour son peuple. Il fait l'expiation pour son peuple. Expiation à la mon ennemi. Et qui c'est qui est en train de venger ici? Pasteur Mbayo? Papa Samuel. C'est Dieu qui est en train de faire ce travail-là. Nous, notre part à nous, c'est de rappeler à Dieu dans ses souvenirs. Mais papa, jusqu'à quand? Au Kovanger, vous dit, ah non, Zambe pardonné, Bango. Mais oui, Zambe pardonné. Pendant ce temps-là, mais vous n'avez pas lu ce mot-là. Vous n'avez pas lu Genèse chapitre 4, le verset combien? Genèse chapitre 4, le verset 10.
L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère qui jusqu'à moi? Maintenant, la terre, maintenant tu seras maudit de la terre, et qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang, pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre sera maudite. Mabele na maudit. Mabele fongoli munoko. Emeli makila ya ndeko na yo aza kobelela. Nzambe evange ngai, Nzambe evange ngai. Ndeko na yo aza koloba te Nzambe pardonner. Makila elobaki Nzambe pardonner ezaki ya nani? Il y a Jésus-Christ Messie. Il y a deux voies. Le sang de Jésus-Christ quoi? Pardon. 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 Et le sang d'Abel crie quoi? Vengeance. Vengeance. Aza mutu eza na makambo epele ya koyeba kolimbisa eza oyo otangisi makila te oyo otangisi makila bakolimbisa yango na nini? Na makila. Mungu wangu mama yokosango malamu obuma bato kaka lokola babunyengelele tokomi kaka bafurumi mpo na yo mpo yo ozwa misolo mpo yo okoma na mbongo epele otangisaka makila bato vengeance. Amen, oui. Totanga texte moko avant tokoma awa. Totanga texte oyo. Nano kotanga texte oyo te. Na éviter mukulu fo ni tolinga kotanga yango te. Exode 21. Yoka sango malamu. Ndeko oyo ozolanda biso na kati na nani na télévision. Ko changer chaîne te. Kozala moninga na assassin te, kozala moninga na commanditaire te, kozala camarade na muto abomi bato na beni wo beni bato basili kananga bato basili na bazaili bato basili pona nini po yo ozwa bozwi message eza kotala yo. Mais non. Tokotala texte mongo na Romain, tokotala texte mongo na Romain bokomona. Alléluia. Alobi nini? Na kati na 28. Exode 21 verset 28. Na kekotanga. Vraiment. Alors, si un bœuf frappe des cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé et sa chair ne sera point mangée. Nyamawana ngombe wana lion wana bakulia yete bakulapide ye. Tala bomi muto la bomi batakona d'avion wana tout ba bomier. Papa Jani, yoka sanga malam. Il sera lapidé. Et le maître du bœuf ne sera point puni. Maître wana, mais si wana yeba ko puni, il était pas nyamane pour ça l'erreur. Mais yoka maître ouais, autant yo ya droit. Mais si le bœuf était auparavant sujet et frappé et que on connaît averti le maître et qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuait un homme ou une femme et son maître, papa tu vas continuer, et son maître c'est la puni des morts. Yo papa pour nous avons quelqu'un dans la yoté, pour nous avons quelqu'un dans même la yoté, hein, dans le cigare, il y a un qui comment on va, pour la tienne la yo, ah bon, mais c'est, na yo na banyamwa, alléluia, et ça vivait qu'on a Zambé. C'est vrai, au moins nous aussi ma vous voyez, batanda c'est de la toujours ni balé. Ngai na classe maman, na classe combien pas tout ça qui, ngai na passer sa classe ou passer sa classe. Tout ça qui, les gens qui n'ont pas divorce. La classe, on a besoin de savoir devoir la divorce. Est-ce que moi, ça qui faut divorcer, on va encore divorcer? On vous pose la question. Mais vous travaillez ça. Ah bon? Ah non, il ne doit pas divorcer. Ah oui, il doit divorcer. Il faut expliquer pourquoi toi tu veux qu'il divorce, pourquoi toi tu ne veux pas qu'il ne divorce pas. Il faut expliquer, il faut donner. Et puis après, on ajoute encore une autre pertinence pour dire, bon, et même s'il arrivait que le monsieur là tue la femme, ou bien la femme elle-même, elle se suscite. Tu dis quoi? Il faut montrer des textes. Alléluia. Donc ici, il y a des textes, Papa Samuel. Le texte dit dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. Alléluia. Amen. On est au verset combien? On continue verset 29. Mais si, on est au verset 30. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il payera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille.
cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, l'homme ou la femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Verset 33. Verset 33. Vous le voyez? Tina l'État de France, Napoléon, c'est ça, maître. Napoléon a ça la constitution, ce qu'il y a en français. Il s'est inspiré de la Bible. Napoléon, il s'est inspiré de la Bible. Il dit quoi, verset 33? Si un homme a découvert une citerne, ou si un homme en creuse une, et ne le couvre pas, et qu'il tombe un peu ou un âne, le possesseur de la citerne payera aux autres la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal. Yo tout le monde dit boulot. Yo c'est quoi le boulot tout le monde a dit maman qui c'est quand ça ni. O tiango dani. O zipa yango. Si quand yo zipa ki yango te. Nyama moka za kutamba la kile ya zindi na kati ya kuru. Okufuta tado ya nyama wana. Yo mukolo libulwa. Bosi mutambo. Kwa ebi mutambo. Otinde ni mamungu na otinde mutambo. Yo ke sigao. Nyonso yo basa ko kezaka banyama papa na ngai. On ne parle que sur ça. Verset 35. Il dit quoi? Si, verset 36. Mais, si il est connu que le bœuf était auparavant figé, et il sera. Ici, là, on parle de des animaux. Il fallait qu'on trouve aussi là où on a parlé aussi de humains. C'était Exode combien, Seigneur Dieu? C'était 12. J'avais 12. Ah oui. 21, 12. On n'avait pas lu le verset 21, 12. Hein? Verset 21, 12. C'était il dit quoi? C'est lui qui frappe un homme mortellement, sera puni. C'est bon. C'est lui qui frappe quoi? Mortellement. Un homme. On parle déjà de combien? Un homme. Mais vous vous imaginez, on parle de combien? De 12 millions. Hein? Oui, il me semble 12 millions. Depuis que le père est mort, si il a mon colonisation, il doit tout le monde. Vous avez 12 millions de profit. Donc, quand vous avez mon frère, toi qui me suis, je sais que vous m'écoutez. 12 millions de personnes, ils sont morts comme ça. Et ils sont morts, et certains ils se sont enrichis. C'est ça le problème. Plus les gens meurent, plus certaines personnes ils font quoi, papa Samuel? Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent de quoi? Des sangs. Ah, frère Nangaï. Et puis après, l'objet, yo nanga peut tromper ma mista. Tromper ma master. Oh, c'est là que Dieu dit. Je me suis tué, je n'ai rien dit. Tu pensais que j'étais comme toi. Tu as tué les gens. Et tu as fait quoi? Je me suis tué. Comme je n'ai rien dit, ça c'est le psaume 50. Tu pensais que j'étais comme toi. Mais non, je ne suis pas comme toi. Je vais te reprendre. Celui qui frappe un homme mortellement sera puni mortellement. S'il ne lui a point dressé d'ambition et que Dieu le fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il ne pourra se réfugier. Mais si quelqu'un, maître, écoute-moi bien, papa, si quelqu'un, il fait quoi? Agit méchamment. Qu'est-ce que cela veut dire, agir méchamment? Attends, pourquoi? S'il agit méchamment, s'il agit avec préméditation. Avec intention. Donc, simplement, il est tellement méchant à sa préméditer. Il dit quoi? Méchamment. Oui, méchamment. Contre son prochain. En employant, et puis on utilise bien, en employant la riche pour le tuer. Tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir. Pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Tu frappes ton père, ta mère, papa, yo que nous commettons papa, yo, ben non.
Maintenant, ta maman, elle parle et toi, tu rêves. Ton papa, il parle. Mais non. Dans les temps, ce n'était pas comme ça. Ton papa, il parle, ta maman, il parle. On te frappe. Hein. J'ai suivi une émission, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah, on a frappé un monsieur là. On a frappé un jeune garçon parce que ce jeune garçon, vous avez vu ça, vous n'avez pas vu ça dans les réseaux sociaux. Un chef de. Oui, un chef de quartier même. Le chef de quartier, il passe là-bas, il apprend que le papa là, on l'a frappé. Qui c'est qui l'a frappé? C'est son fils. On a attrapé son fils. Maman devant tout le monde. Batiewan. Beta petit on a film. On remet dans son papa là. Alléluia. Mais non. Nous, nos enfants, au jour d'aujourd'hui, la maman, elle parle, les 2, 3, 4 mots. Le papa, il parle, il veut même taper les papas. Comment ça, madame? C'est lui qui frappe son père ou sa mère. C'est là quoi? C'est la puni des morts. Et c'est lui qui dérobe, c'est lui qui dérobera un homme. Et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni des morts. Tu dis quoi là, maître? Explique-moi cette réflexion-là. Alléluia. C'est lui qui dérobera. Ouais, il va moutou. Et puis à qui est et qui l'aura vendu ou retenu de sa main sera puni de mort. Alléluia. Tobimia. Okomi esclave na ye. Et yo. Tokomi na souka. Ndeni kalisi na ngai. Na conduire bino na kati na réflexion. Ma réflexion c'était pour vous dire que le sang là où le sang coule, le sang aussi va couler. Il y a des gens qui ont fait tellement du mal. Nous devons chercher tous ces commanditaires là. Vous les connaissez les commanditaires là. Là maintenant nous pouvons lire maintenant. Ésaïe 43, les versets 25. Ah, nous sommes arrivés vraiment à la fin. J'étais juste dans les temps dans ma réflexion. Hein. Ésaïe 43, il dit quoi? Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Ésaïe 43, 25. Alléluia, la croix est devant moi, devant, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, devant, je ne peux plus jamais reculer. Nous disons, lis papa, Ésaïe 43. Ésaïe 43, 25. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est moi qui efface tes transgressions. Comment tu dis, papa? Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 26. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Parle toi-même. Pour te justifier. Parle toi-même. Réveille ma mémoire. Zoa kiti. Tia kiti boy. Vandawan. Là, aujourd'hui, je ne prie pas. C'est comme ça que les Congolais nous devons faire. Aujourd'hui, on ne prie pas. Assis-toi là. Réveille ma mémoire. Rappelez, Ngaï. Yo le béni Nizam. Pour la bataille, il va couper na kananga, na moina sapu, na nani, na bakongo, na batu va couper mingi. Batu wana Bible le Bible, baza kolela kuna pa ina yo. Basi baza kolela. Yo kama tiro ba pembe, opesi bango le bi, bovanda na nukime na kosala kipi. Ndebo e Bible e bisi biso. Abela bomaki kaya bomaki ne kona oyoka ki mungonga makilata ye. O wala oyoka ki. Bongo shiko ya bandeko na biso ba bi 12 millions ba. Ozo yo ka tozo yo le binini. Peba toi baza katikati na biso. Baza pe ko dondo. Basi pe mangindi biso lo awa. Yo le binini sikao. Sikao nani aza lokuta. Biso toza lokuta, to ni lo ba aza lokuta. Wo ko yo le binini. Et c'est que nous mettre à registrer. On doit arrêter un peu beaucoup de sujets de polémique. Hein. Ah, recensement, nani vote. Non. Allons-y seulement sur un sujet. Tout parti politique, laissons tout. Maintenant, occupons-nous seulement de ces dossiers-là. Il y a un commanditaire, il y a un bomi. Alléluia. Muto ya boma wana. Ce qui là de bomi était. Ma pele na biso za kaka kolela malédiction ça dit. Ah, pasteur ozako yokanga, pêtre ozako yokanga. Yoyoka, non, mbai na koteya. Na ko simino dani. Maman, aussi longtemps makila wana. Mais non.
tokomanda kofunda bifulani tozaka kofunda na te awa déjà suli kamba kofunda na te awa eza likambo biso toyebi on connaît celui qui a tué on le connaît ah il faut que son sang coule et puis on sera quoi dans la paix dans la tranquillité tout ça na paix akoyoka ayoka na motema boni andi etika na décision na toi prière bona ko bondela ne nzambe yo le nini tana ba maladie mais pas c'est le kimi Congo na biso mboka kitoko mais pona nini toza komona pati mosusu baza kodondwa na mboka oyo ya biso biso moko toza kodondwa te mais bozomi tuna ata problème te mais pona komona bandoki tozomona bandoki côté oyo on est très fort mutu wana ndoki mutu wana mais ça va mais oyo sikoyo ya aza ndoki te lui on l'a vu on le connaît hein Diane yo le bini nakosi yo nateyeli hôpital et ça, c'est un parce que parfois on ne les traite pas comme ça. Mais il faut les traiter comme ça. Dieu va se venger. Dieu lui-même va se venger. Là où le sang coule, Dieu est au contrôle. Voilà comment est-ce que je pouvais réfléchir avec vous. Je termine avec le psaume 50 et puis nous allons terminer. Disons le psaume 50 et puis nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas, dans mon souvenir, vous aurez pour mais ça n'a rien de mon gros, vous avez des collaborations de dans le Congo. Et ça pas si mingue, hein. C'est quoi, tu ça, là, pas si. Tout ça, là, on doit quand même réfléchir. On ne peut pas les prêcher. Si on prêche, on devient méchant. Mais non, on devient. Ne nous endormons pas intellectuellement. Ne nous endormons pas. La foi ne va pas seulement rester. Non, il ne faut pas s'endormir intellectuellement. Il faut qu'on doit réfléchir. On doit penser. Ce qu'un homme est capable de faire, Dieu ne le fera pas à sa place. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour de ma commentateur. Mais Dieu, il dit que nous-mêmes, tout de suite, ah non. Avant de terminer, terminons d'abord avec le texte de combien j'avais dit. Psaume 50. Psaume 50, mais Romain, je vous avais connu Romain. Il y a aussi un texte. Je suis resté que dans l'Ancien Testament. Il y a aussi le Nouveau Testament qui parle. Romains chapitre 13. Mungu wangu. Chikia neno ya Mungu. Non, il faut que nos magistrats travaillent. Il dit quoi? Romains 13. Et le verset. C'est verset comment? Toi? 4. La charité. Moi, je suis d'accord. 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu. Amen. 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Magistrat, 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 vous êtes là, c'est pour cela. Mais vous êtes là pour punir ceux qui font le mal. Pour punir, comme on a ça poubelle, tout ça, là, ça, on coulait beaucoup. Mais vous êtes là pour ça, magistrat. Ce n'est pas pour en vaincre tout ça qui vient au Wana. Ah, mais alors, Nathan qui n'a pas dit la Bible, les magistrats sont des serviteurs. De qui? Pour exercer quoi? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, pour notre bien, non pas pour le mal, non pas pour nous faire du mal. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Alléluia. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la conscience, mais aussi pour cela que vous payez l'impôt. Et que nous payons notre impôt. Et c'est pour cela que nous payons notre impôt. Et car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués cette fonction. Psaume 50. Ah, pile poil. J'ai fait 45 minutes. Psaume 50 et puis on s'arrête là. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole
Dis Seigneur, je la sers dans mon cœur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Est toujours vrai. Psaume 50, le verset 16. Il dit, et Dieu dit aux méchants. Non, Dieu ne dit pas aux gentils. Quoi donc que tu énumères mes lois, tout ça. Et tu as mon alliance à ta bouche. Toi qui es des avis. Et qui jette mes paroles derrière toi. Mais si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et si tu vois travailler texte, il va voler, massa, banini, assassin, bangi, banani, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Naturellement, les adultères, c'est qui? Mouton, mon casa adultère. Et ça fait ça comme vous. Et le rebelle, c'est un adultère. Mouton, c'est un adultère. Alléluia. Adultère de Dieu. Un criminel, c'est un adultère. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est un adultère. Celui qui n'écoute pas, c'est un adultère. Et toi, tu fais quoi? Un commanditaire qui tue les gens, c'est un adultère. Il dit quoi? Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Et puis, et je vous ai jugé. Alléluia. Je me suis tué. Zamba buskilete, Zamba banine kimia, azota labino, ndenge bozo bimisaka ba mikuba ya Kongo, ekende kule ekenda obovwa mibonda. Azota labino mikuba nyose katange si, diama nyose kananga ya nani, ya mujima yesili nyose. Mi babo teki yango. Je me suis tué. Bozo ba pop. Ko changer de télévision te, yoka sango madame. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Je vais te reprendre, mettre sous tes yeux, c'est-à-dire. Alléluia. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Oh, nous ne sommes pas politiques. Je ne suis pas politicien, nous sommes pas politiques, mais je réfléchis quand même dans le texte comme ça. J'aimerais que vous pensiez aussi comme moi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, imitez la foi de vos conducteurs. Voilà, moi c'est ma façon un peu de plaider pour mon pays. Comment il s'appelle? Mbisi na mai, soka zako leo, mona mai, mbisu na ete, okomona mai, mbisu na ete. Tous les lapins na boka, tous les lapins na biso. Ma bonne na biso za la mengwana. Et le gouvernement est comme, il faut changer ma cam. Il faut échanger. Au tribalisme. Les problèmes à tribalisme, les problèmes tout le monde a solo. Tout ça n'a pas tout, n'a pas ça quand il Ton lit, tu sa place. Les gars, vous savez, ton lit, tu as les gars, mon sous. Tu vas y ça, tu ça, et allez, comment vous ça va tout et les gars, tu quand vous tout là. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bwana pewa sifa jina lako. Na naeko la sabino boy la pewa sabino ke zamba za malama. Zamba zo contrôle, zamba ligibiso. David a le dit, ceux qui n'a se rappelé, quand je me rappelle de tes jugements d'autrefois, ça me console. Et c'est le psaume combien on envoyé? Non, il y a un psaume qui dit ça. Je suis consolé en me rappelant de jugements d'autrefois. Ah, je vous avais donné cette psaume-là. On a étudié ça il n'y a pas longtemps dans ton pouvoir. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible veut. Je crois que la Bible veut. Je me console quand je me rappelle, je me souviens de tes jugements d'autrefois. Alléluia. Merci, Maître Écoutez. On a type de ce pays-là. Oh Dieu,
Étends ta main, notre Dieu, nous en avons besoin de toi. Le sang de martyrs, des immolés, crie vers toi. Le sang de ces innocents, Seigneur, qui ont été empoisonnés, qui ont été décapités, qui ont été jetés dans la piscine, là où il y a des crocodiles, on les a mangés. Ouah! Seigneur Dieu, jusqu'à quand? Non, 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 non. Lorsqu'on apprend de telles informations, Seigneur notre Dieu, nous te faisons confiance. Nous comptons sur ta grande grâce. Nous comptons à la vengeance de Dieu. Nous comptons, Seigneur, l'heure vient, elle est déjà à venir. Et dans ta main, Seigneur, notre Père, pour faire l'expiation de ce pays, pour purifier notre pays, Seigneur, notre Dieu. La purification de ce pays-là ne mérite que le commanditaire tombe aussi, Seigneur. Oh my God. De la même façon que Caïn, Akan est tombé avec toute sa famille, oh Seigneur, et que tous ceux qui ont cet esprit d'Akan tombent aussi. Et que la terre ouvre la bouche et les avale. La terre, ouvre ta bouche. Avale tous ceux qui ont le main plein de sang. Nous te remettons tous les repentants. Tous les repentants, tous les repentis. S'il y a des gens qui se sont repentis, béni soit le nom de Dieu. Mais ils ne veulent pas se repentir. Et ils continuent toujours, Seigneur. Ah non, 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 non. Seigneur, jusque d'accord. Prends soin. Emmanuel est son nom. Amen. Amen. Nous voulons avoir une pensée pour ceux qui sont malades. Nous voulons avoir une